Isabelle Florennes pour le groupe Union Centriste. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission des lois, Madame la rapporteure, mes chers collègues, j'ai déjà eu l'occasion de le dire ici lors de notre séance du 13 février 2024, au moment de la discussion de la proposition de loi de notre ancien collègue Philippe Tabarot et désormais ministre des Transports, que je salue ici. Ce texte s'inscrit dans une continuité juridique et répond malheureusement à une augmentation de la violence et des actes d'incivisme dans notre société. Il est le prolongement de la loi Savary-Leroux relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs qui avait été promulguée le 22 mars 2016. Nous examinons donc aujourd'hui le texte approuvé par la commission mixte paritaire le 6 mars dernier, quasiment jour pour jour, à la date anniversaire de cette précédente loi. Cette coïncidence a été rendue possible grâce au travail de qualité réalisé par les deux rapporteurs, notre collègue Nadine Bellurot et le député Guillaume Gouffier-Valente, que je salue également, car ils ont su lever les objections et parvenir à un accord sur les 32 articles constituant ce texte. Et également à une volonté de dialogue de l'Assemblée nationale et du Sénat ayant permis de supprimer les dispositions qui auraient pu être déclarées anticonstitutionnelles, comme par exemple la possibilité de transaction en cas de délit. Ce travail de consensus a répondu aussi au principe maintes fois répété par le Conseil d'État de trouver un juste équilibre entre la sécurité et la préservation des libertés, précepte essentiel pour préserver notre État de droit. Dans la fable Le loup et le chien, Jean de La Fontaine disait que l'adversaire d'une vraie liberté est le désir excessif de sécurité. Or, le présent texte ne répond pas à un désir excessif de sécurité, mais bien à une réalité objective. Comme il a été rappelé, le nombre annuel total de faits de vol et de violence recensés dans les transports s'est élevé en 2023 à 118 440 faits. Chaque année, depuis 2007, certes, cette statistique baisse lentement, et ce, malgré une fréquentation constante et constamment croissante du nombre d'usagers. Cela est dû aux effets de la loi qui avait été votée en 2016, qui avait permis le déploiement notamment de la vidéoprotection et l'augmentation de moyens humains dans les transports publics. Et je suis maintenant persuadée qu'il continuera à baisser grâce aux nouvelles prérogatives attribuées aux agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP, comme vous l'avez rappelé, Madame la rapporteure, et aux nouveaux moyens technologiques accordés à ces opérateurs de transport par le présent texte, tel que la pérennisation du recours aux caméras piétons. Face à ces nouveaux droits, je tiens aussi à relever que ce texte crée de nouvelles obligations aux transporteurs, comme celle d'interdire la fonction de conducteur de transport de véhicules pour les personnes mentionnées au fichier automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes. Et il prend en compte également le traitement de nouvelles formes d'incivilité par la création notamment du délit de transport surfing. Mes chers collègues, au regard de l'esprit consensuel qui a présidé à l'élaboration de ce texte, je n'en dirai pas plus, si ce n'est que le groupe de l'Union centriste l'approuve pleinement. Merci. Merci, chers collègues. La parole est maintenant à Madame